Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir amis sportifs. Merci de rester fidèles à votre émission spéciale Cannes, Coupe d'Afrique des Nations en Égypte, bien sûr. Et bien sûr, on va parler de ce match très important, non pas pour l'Algérie, puisqu'elle est déjà qualifiée et assurée de la première place, mais aussi, eh bien, pour voir l'effectif des Verts. Alors, pour m'accompagner dans ce numéro où l'on parlera essentiellement de l'équipe nationale et des supporters, Monsieur Béchari Mohamed, ex-arbitre international, nous a fait le plaisir de répondre à notre invitation. Merci d'être là. Merci Monsieur Belkhaïdia, merci beaucoup pour cette invitation. J'espère que je serai à la hauteur et ça me fait toujours plaisir d'être parmi vous. Je crois que ça sera l'occasion bien de parler de l'arbitrage dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Allez, jingle et on revient. Coupe d'Afrique des Nations, troisième journée. On sait que les matchs se déroulent à la même heure. Bien sûr, on ne va pas parler de l'autre groupe où il y a le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et la Namibie. Surtout que l'on n'est plus concerné parce que, eh bien, le troisième, l'adversaire des Verts, le meilleur troisième, eh bien, pratiquement 99%, ça peut être la Guinée. Donc, mais il reste une petite chance que ce soit une autre équipe, mais on va vous expliquer tout ça tout au long de l'émission. Mais on va parler essentiellement de l'Algérie qui jouera ce troisième match, Mohamed Béchari, avec bien sûr l'assurance d'être premier, quel que soit le résultat du match. Alors, personne ne nous attendait dans cette Coupe d'Afrique, vu la performance de notre équipe nationale et le retour sur la scène footballistique, et vu la qualité de jeu développée par l'équipe nationale, je peux vous dire que l'équipe nationale est un sérieux prétendant pour le trophée final. Aussi, ce qui retient notre attention, c'est la qualité de jeu développée par les joueurs, et surtout, on ne joue pas individuellement, c'est le groupe. Tout le monde parle d'un groupe soudé et ça fait des années qu'on n'a pas vu ça. Et c'est une très très bonne chose pour la performance de l'équipe nationale. J'espère que M. Belmadi, ça lui revient à lui l'honneur, qui a instauré cette discipline, cet esprit de groupe qui donne un effet et un souffle positif à l'ensemble de l'équipe nationale. Les résultats ne se sont pas fait attendre avec bien sûr 2 victoires, mais ce qui est important, c'est de noter que nous avons battu le Sénégal qui concède la première défaite en compétition officielle depuis 4 ans. N'oubliez pas que le Sénégal, c'est un mondialiste. Oui, bien sûr. Deuxième des choses, première équipe la deuxième africaine. des choses, j'ai toujours dit, en rentrant dans une phase finale d'une Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, c'est préférable de commencer pour augmenter en charge, de commencer par les petites équipes. On a joué contre le Kenya, les gens ils ont dit c'est une équipe, c'est pas ça. C'était très bien pour nous, les joueurs se sont mis dans un bain. L'explication, c'est-à-dire le visu, les gens attendaient tous l'équipe nationale contre le Sénégal. Ils ont répondu présent sur le plan physique, sur le plan tactique, sur le plan mental, et ils ont donné une leçon de football simple, clair, limpide. Ça prouve... rien à dire, on était satisfaits, puis ça nourrit un peu notre ego, nous les Algériens, on est un peu... C'est vrai, mais ce qui est bien, c'est qu'on a vu une équipe conquérante qui n'a pas tremblé devant la meilleure équipe africaine depuis 3 ans, donc ça c'est important de le dire. C'est très important de le dire, et avec la qualité du jeu et la performance des joueurs, en plus de ça, si vous avez vu la charnière centrale de l'équipe nationale qui était un gros problème pour l'Algérie, on a encaissé jusqu'à l'heure actuelle aucun but. Et ça, c'est le tandem. Belhamri, mais vous savez, moi, ils ont répondu présent. Vous savez, M. Béchari, moi j'ai une autre appréciation, enfin pas appréciation, mais notre regard, c'est que on n'a pas eu de mauvaises charnières. C'est vrai, on a eu des charnières qui ne se sont pas entendues, mais l'essentiel, c'est qu'il y avait une mauvaise récupération dans l'équipe. Avec Ben Nasser et Guedioura, la jeunesse et l'expérience, on a vu un très bon duo de récupération. Je vais vous dire une chose, la seule chose et l'unique chose qui attire, si vous avez la performance, même Firouli,
joue un rôle de récupérateur aussi. Et ça aide. C'est à cause de ça que je vous ai dit, l'esprit des joueurs, il a vraiment changé. C'est toute l'équipe qui joue en bloc. C'est tout le monde qui attaque et c'est tout le monde qui défend. Ça n'existait pas avant. C'était une défense contre une attaque. Maintenant, il y a 3 paliers de défense pour l'Algérie. Il y a l'attaque, le milieu et la défense. C'est tout le groupe qui joue. Et ça, c'est l'esprit. Tout ça revient à M. Belmadi, qui a instauré cette discipline. Et M. Belmadi, alors vous savez, M. Belmadi qui n'est pas en train de dormir sur ses lauriers, continue à travailler. Hein. On a les images du dernier entraînement avant ce match contre la Tanzanie, début à 20h. Regardez, toujours la même discipline, le même charisme de Belmadi et le même sérieux à l'entraînement. C'est vrai que ces images, eh bien, nous, vous savez, quand on voit l'entraîneur au milieu de ses joueurs, c'est toujours... et en plus, il place... Hein, j'allais vous dire un truc. Est-ce que vous avez vu, ils sont rares, les entraîneurs qui jouent et ils essayent d'être au milieu des joueurs. On a vu ça qu'avec Zidane. Hein, et c'est Belmadi qui essaye de jouer le même rôle. Il n'y a pas de lien. Quand on voit un entraîneur, un grand entraîneur, il y a toujours un adjoint qui joue le rôle d'intermédiaire entre lui et le groupe. Belmadi n'a pas ça. C'est un lien direct entre lui et les joueurs. S'il y a un problème, il y a quoi que ce soit, c'est lui qui intervient, c'est lui qui se projette en avant pour régler le problème. Il ne laisse rien passer. C'est qu'il s'occupe de tout, des petits détails, des grands détails. Et ça lui revient en tant qu'honneur parce que la venue de Belmadi, et je l'ai toujours dit sur les plateaux de télévision, c'est un homme, c'est un meneur d'hommes, ce qui est le plus important. Et c'est une compétence avérée sur le terrain. Son vécu de joueur, on n'en parle pas. Je suis convaincu qu'avec lui... Non, mais c'est un gros caractère, c'est un gros monsieur. C'est la personnalité. Depuis qu'il était joueur, j'ai eu affaire à lui quand il était... je l'attendais au sortir des terrains et des vestiaires. C'est un gros monsieur, ce qui dégage un charisme extraordinaire. Et je pense que les joueurs sont en train de suivre. Écoutons la déclaration juste avant le match de la Tanzanie. Les choses avancent voilà, doucement mais sûrement. Non, je dirais pas doucement, je dis assez rapidement pour moi, je trouve. Et voilà, il faut juste continuer. Demain, s'il y a une déconvenue, c'est pas pour autant que les choses seront remises en question. Le processus de remise dans le sens ce que doit être l'équipe nationale d'Algérie est en phase depuis pas mal de temps maintenant. Pour l'habitude de donner mes cartes avant les matchs, même si, et d'ailleurs c'est une marque de respect aussi pour ce prochain match, je continuerai comme ça. C'est pas parce qu'on est qualifié et qu'on est assuré de finir premier que je vous dirai comment on risque de jouer ce match-là. Voilà, donc c'est ce qu'il dit, on ne va pas faire de la figuration. Mais ce qui est bien, c'est de relever d'abord, avant de parler de l'équipe qui risque d'entrer sur le terrain tout à l'heure à 20h, bien, le fait déjà que 2 joueurs, Issa Mandi et Youssouf Belaïli, ont été choisis par les connaisseurs, dans l'équipe type de la deuxième journée, c'est-à-dire les matchs de la deuxième journée. Ils ont été choisis en défense, il y a Issa Mandi, et en attaque, Belaïli, il y a d'autres joueurs. Mais c'est déjà une première réussite de l'équipe. C'est une grande réussite. Avoir 2 joueurs qu'on vient d'arriver, de placer dans l'équipe type de la CAF, de la finale, c'est très très important. En plus de ça, si vous arrivez, le facteur très important que Belmadi dégage, c'est qu'il ne fait pas une lecture de son équipe. Il fait une lecture de ses adversaires. Si vous avez constaté contre le Sénégal, il a donné l'équipe type du Sénégal. Ça fait rire tout le monde. Ça a fait rire tout le monde. Mais c'est important. Mais ça a déstabilisé l'adversaire. Et comment c'est très très important de connaître comment l'adversaire va jouer contre vous. Mais lui, quand on lui a posé la question, et si vous voyez maintenant, il parle avec modestie et il donne de l'importance à toute équipe et il se remet toujours en cause. Il ne parle pas avec euphorie. Je suis arrivé, j'ai gagné. Il se remet toujours parce qu'il garde les sait pieds sur terre, c'est très ça. bien. Parce que quand on arrive à dire on est arrivé, c'est là où il y a la chute. Lui, il se remet toujours en cause et c'est à cause de ça que je vous ai dit, ça fait sa force et on lui souhaite que du bonheur parce que je sais qu'il va essayer d'autres schémas tactiques. Alors justement, dans le choix de l'équipe qui va rentrer dans un match où le résultat importe peu. Bien,
il y a beaucoup de spéculations, on va dire, hein, parce que mes amis de la presse, eh bien, certains spéculent, disent, avancent qu'il y aurait par exemple un changement dans les bois avec peut-être Alexandro Kidja qui va remplacer Mboulhi. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de faire reposer Mboulhi ou non. Votre avis? Alors il faut faire reposer. Rapidement, sur le plan technique, il faut faire reposer. Il faut faire très attention au carton. Ça, c'est indéniablement très important parce qu'avoir un deuxième carton, c'est-à-dire le prochain match qui est vrai, on est éliminé et là, c'est un autre problème. Ceux qui ont des petits bobos, c'est-à-dire des petites blessures, il faut les conserver, il faut soigner. En plus de ça, il ne faut pas oublier qu'on va rester 9 jours sans compétition. Ça, c'est beaucoup. Ça, c'est très, très important. Alors, je pense autre que chose, Belmadi voilà, va en servir. défense, il y a Mehdi Zeffan, Mohamed Fares, Mehdi Tahrat et Rafiq Halish. Ça, c'est des suppositions. Je pense que M. Belmadi sait ce qu'il fait. Moi, je ne suis pas un technicien, mais je peux vous dire une seule chose. Ouais. L'équipe type qui va jouer, il y aura 3 à 4 changements au maximum. Parce qu'il va essayer de garder la même dynamique de victoire. C'est très important pour le groupe. C'est important pour le moral de l'équipe et c'est bien. important de rester sur la même dynamique. De victoire. Oui, on avance aussi que dans le milieu de terrain, il y aurait Mehdi Abid, Hicham Boudaoui, Yassine Brahimi et Adam Ounas. Et on attaque probablement le duo Andy Delors, Islam Slimani. Mais là, voilà, on rentre, ça, c'est des théories. Par contre, là, on va... Juste avant de passer... Allez, on va passer d'abord aux supporters de l'EN, de l'équipe nationale, qui sont présents en genre et en nombre. Hier, on a fait passer un reportage aujourd'hui aussi. Eh bien, c'est toujours bien de voir quelle ambiance règne au Caire. Allez, on a les images. On va prendre la coupe, ouais! Même s'ils ne sont pas très nombreux, eh bien, ils font quand même assez de bruit et c'est toujours bien d'avoir le 12e homme derrière. Je vais vous dire une confidence. Quand on partait arbitrer sur le plan international, on nous disait, est-ce que vous arrivez à supporter la charge de la pression? Je leur ai toujours dit, on a un public exceptionnel qui aime son équipe et qui la suit et qui la pousse. Dernièrement, l'utilisation des fumigènes, on a lancé des appels sur les plateaux contre le Sénégal. Ils ont été héroïques. Et ils n'ont pas, oui c'est vrai, ils ont été héroïques, ils ont répondu présent et c'est leur force. C'est le 12e homme de l'équipe nationale. C'est eux notre force. Alors le classement, bien sûr, on va jeter un coup d'œil juste avant le match, hein, bien sûr. On sait que l'Algérie est première. Est-ce qu'on a le tableau, s'il vous plaît? Le classement, l'Algérie est première avec 6 points. Le Sénégal et le Kenya, deuxième ex-aequo avec 3 points et la Tanzanie 0 points. Le programme, bien sûr, juste les matchs commencent à 20h. Tanzanie, Algérie, ça sera à El Salem Stadium et Kenya, Sénégal, ça sera eh bien, à Air Defense Stadium Cairo. Et les deux matchs se jouent bien sûr à la même heure, bien sûr pour éviter tous les calculs. Et ça, c'est grâce à l'Algérie de 82.